Bakelemalo, Anna Olumaloni, Bakabla Folis, Alpela de Nima. Femfina, Tolumaloni, Bakajamana, Radio Bumbala, Naya Radio Rally, Kafra Kankana, Biolunda, Irakalaka, Fukubara Palestine, la Kankan, gouverneur Krefe, Ukene, la de Bumbale, la gouverneur la Kankayano, Anasarakano, la Deu, Kunte Dubredi, Kabekena, la Sabatina, la Wikima, Mendodo ni Anna Kenda, Dakuno, and Mendodo ni, and Basijulaya. Dakuno saria bolo ma wolle kilini anna gouvernement na kilido kankan gouverneur bolo kokana alialsi kakuma saria kan saria kuda mentane momo ko ni kera basi fere la ku kanka basi fere saria lero men ni afere kama wole afere la momo ni kera modanda kala ko a soro ile ni modanda le kama a soro fana a papier yibu nga sani wo yedamina o bara ba yedamina ko kanyamana kono kata kanga profetir ko lama kanga gouverneur ni bolo sinkala na kili kana la sela e mawledo men yanna kanali kokuna ba men yanna kenna ya kokuna men yanna basi fere kokuna ni papier yal bolo na ye pharmacien gere diwul bela den ne makilnen ko do kata kanga gouverneur na la mini bela den ma ka be sranunda la ka masa aldinal turmalo anna mobala fe même dodone li halako anikala seko na ye fala mako directeur régional de l'information et de la communication na ye modi kansa dumbuyadi wole na to nyamolo bisimlala kana sranu nyindalaka. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette salle de conférence du gouvernement. Aujourd'hui, 5 septembre 2022, une nouvelle page de l'histoire s'ouvre à nous tous. Le pays fait place nette dans plusieurs domaines depuis le 5 septembre 2021. La Guinée du colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef suprême des armées, veut opérer sa mue. L'histoire de la Guinée s'écrit désormais en lettres d'or pour se raconter, enrobée de tous les superlatifs. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, ce matin, vaut tout son pesant d'or. Le combat contre les cliniques clandestines, les structures médicales et paramédicales clandestines, les faux médicaments deviennent le cheval de bataille du CNRD. C'est pourquoi le procureur de la CREAF, dans leur noble combat, a fait un communiqué de la fermeture des boutiques et autres points de vente non agréés de médicaments et autres produits de santé sur toute l'étendue du territoire national. La région administrative de Kankan n'est pas restée marbre devant cette journée. Sous la clairvoyance de monsieur le gouverneur, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs, est au premier rang pour respecter les consignes du CNRD et son président. Merci, monsieur le gouverneur, de votre présence parmi nous, ça en dit long. Merci. Qu'il vous plaise de vous donner le déroulé de la cérémonie. Il y aura ce qu'on appelle la présentation du discours de bienvenue. Il y aura le discours de monsieur le gouverneur. Les autorités vont se retirer. Il y aura ce qu'on appelle une communication du directeur adjoint de l'hôpital régional de Kankan. Les questions et réponses s'enchaînent. Voici fin du programme. Après le lancement officiel, pour des raisons de calendrier très chargées, monsieur le gouverneur, monsieur le DPS, monsieur le représentant du préfet, monsieur le DG de l'hôpital, le représentant de l'inspecteur peuvent se retirer. Voilà, c'est le programme de la journée. Si vous validez, monsieur le gouverneur, on peut continuer. Merci. On applaudit s'il vous plaît. Aujourd'hui de cette salle emblématique du gouvernement, vous avez le premier magistrat de la région administrative de Kankan, l'homme de multiples noms, il faut avoir le courage de le dire. Et si vous dites qu'il est commandant, ça peut passer, Elhadj, ça peut passer, gouverneur, ça peut passer. Mais je préfère, monsieur le gouverneur, Elhadj Abakar Diakité, on applaudit s'il vous plaît. À côté de lui, le bouillant, le dynamique, directeur de cabinet, l'enfant de Kindia, il est parmi nous.
Monsieur Almami Simbali Kamara. Du côté de la gendarmerie régionale, l'homme de tout terrain, l'homme témoin des grands événements, il est aussi parmi nous, colonel Honoré Kamara. Toujours du côté de force de l'ordre, vous avez le commissaire central, M. Ibrahim Amidou Touré. Le directeur régional de l'hôpital, très apprécié, il est parmi nous, Dr Farimba Kamara. Je le sais, c'est pourquoi j'ai un peu retardé, je le connais. Il est parmi nous, l'homme de tout terrain, très dynamique. Quand vous voulez juste dire son nom, dites seulement l'enfant de Sangana. C'est pourquoi je retarde un peu, je le sais de quoi je parle. Parce que c'est une mention spéciale à lui. La valeur des hommes se mesure par leur capacité de raisonnement et par leur capacité de mobilisation. Il est parmi nous le commandant de la 3e région militaire de Kankan, mon homonyme Ntoma, colonel Mamadi Kondé. Le directeur régional de l'hôpital aussi est parmi nous, le panéliste de cette rencontre, Dr Dimba Mara, il est parmi nous. L'inspecteur régional de la jeunesse, le Bouillant aussi est parmi nous. Vous avez M. Babou Chérif, il est parmi nous. L'inspecteur régional de pharmacie et de labo de Kankan, il est aussi parmi nous, M. Mohamed Sako Silla. Vous avez aussi, au niveau de la préfecture, le secrétaire général chargé de collectivité, M. Amadou Kaba. M. Amara Kaba. Du côté de DPS, vous avez Dr Oufafode Kondé. Parmi nous, il y a 22 organes de presse. Pour vous dire combien de fois la presse a fait une forte mobilisation. Que vous soyez vivement remerciés. Merci à tous les hommes de médias. Applaudissez-moi s'il vous plaît. Comme convenu, je vais devoir donner la parole au vice-maire, Dr Sekou Kaba, pour son mot de discours, pour son discours de bienvenue. Il vous laisse de prendre la parole. Excellence, Monsieur le gouverneur de la région de Kankan. Excellence, Monsieur le secrétaire général des collectivités de préfecture de Kankan, en l'occurrence Amara Kaba. Excellence, Messieurs les responsables de la gendarmerie, les responsables de la police, les responsables de l'inspection de la santé, les DPS, les cadres de la presse privée et publique. Qu'il me soit l'honneur, en ce jour, au nom de Monsieur le maire de la commune de Kankan, de vous souhaiter la bienvenue. Par ma voix, vous le savez, la problématique qui nous réunit ce matin, c'est la vente illicite des médicaments et la prolifération des cabinets clandestins dans notre pays. Nous le disons, la dynamique amorcée par les nouvelles autorités, c'est la refondation. Et vous savez, dès que nous parlons de la refondation, elle touche tous les secteurs. Or, à travers le gouvernement, l'accent a été mis là-dessus de vérifier, de corriger les imperfections au niveau des services de santé. Pour ce faire, si nous regardons la physionomie de la salle, nous serons très contents et nous sommes contents. Parce que nous voyons la mobilisation des cadres régionaux, préfectoraux, communaux et la presse
parce que la santé, c'est l'affaire de tous. Donc, la relance de la lutte contre la vente illicite et la prolifération des cabinets clandestins en Haute-Guinée est une affaire de lance du gouvernorat. À travers la communication tout de suite que fera le gouverneur de région, vous saurez la pertinence, cette fois-ci, de la relance de cette lutte. Nous savons qu'en Guinée, il y a des problèmes dans le domaine de la santé. Puisque c'est une priorité du gouvernement actuel d'assainir tout le service, y compris la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien. Pour ce faire, nous demandons la population de Kankan, de la région de Kankan, de faire preuve de retenue. Nous voulons que les professionnels de la santé fassent le meilleur d'eux-mêmes, parce que la lutte, elle est difficile. Pour l'instant, dans les pharmacies, il y a les spécialités, il y a les génériques. Donc nous demandons aux professionnels de la santé de privilégier les génériques dans leurs prescriptions. Parce que nous savons que le pouvoir d'achat du Guinéen est faible. Donc quand on donne une priorité aux génériques, je pense bien qu'il n'y aura pas de problème. Je ne suis pas contre les spécialités dans les pharmacies, mais dans toutes les pharmacies en Guinée, il y a ce qu'on appelle comptoir des génériques. Par exemple, quand nous disons l'Efferalgan, c'est bel et bien, ça coûte 25 000 francs guinéens. C'est du paracétamol. On peut écrire autant, paracétamol simplement, qui coûte 1 000 francs ou 2 000 francs. Quand on dit Roséphine, c'est la confection française, c'est la dénomination française, mais c'est la subtraction. Elle coûte 5 000 francs. Mais cette confection française peut vous coûter 175 000 la boîte. Voilà combien de fois ce domaine est compliqué. Donc il faut une large information pour que la population comprenne l'enjeu. Actuellement, c'est une urgence. C'est un problème de santé publique. Donc nous demandons l'appui de toutes les autorités, militaires et paramilitaires. Déjà, le gouverneur, à travers sa communication, tout de suite pourra donner le ton. Je ne saurais terminer cette communication sans adresser un vibrant hommage au premier responsable, au premier magistrat de la République, colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Merci, monsieur le vice-maire. Un message teinté d'émotion. Nous le savons pertinemment, quand on parle de la santé publique, ce que cela veut dire. À tout soyons à tout honneur, les grands hommes font l'histoire, mais l'histoire ne retient que des grands hommes. C'est pourquoi nous sommes obligés de rédiger une belle page de l'histoire de nous-mêmes. Sur ce, je donne la parole au premier magistrat de ce pays, qui est en droite ligne de la lutte outrage contre ce fléau. Je vous prie d'applaudir avant de lui donner le micro, mesdames et messieurs. De la région administrative, le premier magistrat de la région. Il ne faut pas créer des problèmes. On a cherché à organiser cette conférence de presse pour informer la population. Informer la population, informer ceux qui pratiquent la vente illicite. Donc, chers cadres, chers professionnels de la santé, chers journalistes, c'est avec un grand plaisir pour moi ce matin de présider
au lancement de l'assainissement et la moralisation des pratiques médicales et paramédicales dans la région administrative de Kankan. Ce jeudi 15 septembre 2022. Cette date restera gravée dans nos mémoires. Combien de personnes ont trouvé la mort? Combien de personnes ont trouvé la mort à cause des faux médicaments? Combien de personnes ont aggravé leur maladie à cause des faux médicaments? Ces questions vaut tout son pesant d'or. Elles méritent d'être répondues par tous les acteurs concernés. Face à ce fléau qui gangrène notre localité, je voudrais rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a fait de la santé des citoyens une priorité des priorités. Le mois passé, 220 conteneurs remplis de produits pharmaceutiques impropres à la consommation qui étaient destinés au marché guinéen ont été saisis. Cette volonté du président de la République et le procureur spécial de la CRIEF doit être appliquée chez nous, ici à Kankan, dans la région de Kankan, sans état d'âme. Pour terminer, je rappelle et instruis à l'application stricte du communiqué du procureur de CRIEF, conformément au communiqué du président au procureur spécial de la CRIEF, ordonnant la fermeture des boutiques et autres points de vente non agréés de médicaments et autres produits de santé sur toute l'étendue de la région administrative de Kankan. La fermeture des structures médicales et paramédicales, clandestines, cliniques, centres d'imagerie médicale, laboratoires, l'interdiction fermée de la vente des médicaments et autres produits de santé par tout médecin, infirmier, sage-femme, agent technique de santé, biologiste, non autorisés dans les structures médicales publiques et privées. Mesdames et messieurs, j'invite tous les préfets, les administrateurs territoriaux, professionnels de la santé, les forces de sécurité et de défense, chacun en ce qui le concerne, à respecter scrupuleusement les consignes données par le procureur de la CRIEF. C'est sous ces mots que je déclare cette présente activité de fermeture des cliniques, pharmacies et les ventes illicites de médicaments dans les différentes structures sanitaires de notre région. Je crois qu'à partir de ce matin-là, toutes ces structures sont fermées. Je le pense bien. Et j'ai vérifié. J'ai envoyé des gens, ils vont venir me dire est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait. Et les services de sécurité et de défense doivent jouer leur rôle pour vérifier, pas aujourd'hui seulement, pour savoir est-ce que les gens ferment, est-ce que les gens continuent à fermer. Tout doit être fermé. Pas fermé aujourd'hui, ouvrir demain. Ça doit être continuel. Jusqu'à preuve le contraire, jusqu'à ce que l'autorité va en tout cas ordonner une autre décision, pas une autre décision. Donc, je considère que tout est fermé et nous allons tout le temps vérifier. Les services qui sont chargés de l'application de ce communiqué doivent jouer leur rôle pleinement. Ce n'est pas dit qu'il faut aller prendre l'avion avec quelqu'un pour dire ouvre un peu, après tu vas fermer. Les camarades font. On ouvre un peu, on rentre, on prend, on vend, on va vérifier et on va mettre des services de sécurité et de défense en ville pour savoir est-ce que les gens continuent, parce que le Guinée est très malin. On a toutes les possibilités de tromper. Donc, ceci dit, je vous exhorte à la compréhension et même s'il faut dire certaines parties à malinquer pour que nos parents comprennent réellement la nécessité de la fermeture des pharmacies clandestines. Je crois qu'avec les cliniques aussi, la direction a fait déjà, ou l'inspection a fait déjà un recensement au niveau régional. Donc, nous allons veiller à la fermeture de ces cliniques clandestines. Il faut que les gens comprennent la nécessité.
On ne ferme pas parce qu'on est contre eux, on ne ferme pas parce qu'on ne veut pas qu'ils exercent, mais on ferme pour la santé de la population. La santé n'a pas repris. La santé n'a pas repris. Donc nous devons tous jouer pour que la santé de notre population soit maintenue. Je vous remercie. Population na Keneyama. Bi be ka communiquer la main, communiquer la tame abrame. Kunu frani suro be ka communiquer la main radio la en télévision na. Kabako biso madame na. Clinique men yeso kono men agréé ninte. Pharmacie men yeso kono men agréé ninte. Ko be la pharmacie fermée bi 40 ans de l'eau, les bics. Faut gagner pour moi, aller à Niaye. Pharmacie le fermé, clinique le fermé, moi je m'ai débrouillé là. Mais débrouillé, on est à Kembeya, c'est la clinique. Parce que si on est prêt là, à clinique le connaît, aller à la pharmacie le connaît, pharmacie non agréée. Clinique me fait traitement qu'elle a, Dolly, elle m'a senti craquer. Pharmacie, il m'a dit la main craquée. À plus forte donc à pharmacie craquée. Donc, un président, chef de l'État, président de la transition, chef supérieur des armées, après la décision de la pharmacie, fin, basi frila. Men loi l'État men na baraté qu'on lui a fermé. Alia long qu'on a déclaré le contre là. À quelle population n'est a déclaré le contre là. Docteur Luko, mon cher Mana Djangoro est Laura là, Kaben Basi Tanyama, Kaben Basi Soronyama. Parce que Basi Dolé, contrefaçon il est, c'est-à-dire, usine de l'île, elle doit passer sur elle doit là-dedans, Tanya Brema. Bien qu'on ait au clan Macaboko, produit de l'île, il y a même à Kokoumouléni, au de l'île, ben à Moulé Kalakono. Mais il y a après là où il a barré, où il mot là-dedans. Mais il y a après là où il mot là-dedans. Où il a donné un rebrelé, d'où Mbloma, Kavanka, Masiro, Kakelofero. Mais il y a après là où il a Basile. Mais, à Sana Kadi, Djangorto Menma, où le bas m'a fait là, il y a les Kapoko, Basité. Mais il y a Jontrena, d'autres notés, pharmaciens notés, ils indiquent les noyés. Mais même il y a après là où il a collé, Nel Maouta Canadien, non, Transana. Oro, Réjean Brafo, procureur spécial vers la CREF, Fembra Kanabo. Fembra Kanabo. Coupé la pharmacie fermée. Pharmacie mène agréée. C'est bien m'a dit même à Kaboka agréé, c'est bien m'a dit même à Kaboko, non, il est qu'un Afrique, il est qu'un Afrique. Après, même, il y a c'est bien, il dit c'est Afrique, il dit pharmacie la Kala, il dit pharmacie la Kala, ou le côté. Clinique, clinique officielle, c'est bien même boulot, Kaboko, il y a clinique là-bas. Il dit clinique là-bas, il dit clinique là-bas, c'est bien même. Nous, c'est bien petit boulot, il a clinique fermée. Je sais, Belte Poul, il y a la Nyakilema. Ibrahim Ford, de la vous avoir un contrôle là. Et de moi aussi contre la présidente, de moi aussi contre la. Ah, moi il est ah, l'agnica belle est ah, l'agnica belle est mademena. L'agnica belle là, qu'elle est à Bouloko Baleri. Donc, ah, fait l'agnica belle, aïe, un développement yangine, Jankoro Kanasrado. Alors, écran moi sous-soudi, ni Jankoro Nara. Elle n'est que dans le bâtiment, ni Jankoro Nara. Il a voulu là, ne bewa, mais il est et donc, il y a tout dit, fouillez pas si l'État. Basi ou potomi, à la pharmacie là. Pharmacie sous maillé. Donc, au Broma, Mansal Bamin fort, vous les keto. Agnès Romano bi, faut à Kobi, j'ai dit, ma pharmacie Bekanga fermée. Bravo, que pharmacie Bekanga fermée, pharmacie Bété, c'est bête même, vous les Kanga fermée. Parce que Agnès précision dit.
Ni me avec après. Problème t'es. Il dit c'est là do. Akan kala do Europe no. Il dit c'est là do no ka pour qu'on a fait la pharmacie là ka. Il dit agréé, il l'a fait d'amna. Au Sébel là de Euro lié. Ebro DPS là, on dit à Sébel à venir faire rien. Sébel mais gars calado pour que ici la pharmacie la cala. Donc on y a pharmacie Tibé, Hankli Mayala, ka falnya, al bednya, al wasibeta, al là, ou la quoi déjà il a fréqué là. Ni que la pharmacie officielle, des pharmacies agréées pour le Sitima. Il y a la cancaya. À ma foi, moi, je me dis que la pharmacie est fermée, parce qu'il a pas si qu'elle est là. Mais ni Saria ne rafuga Saria la tama. Quand il y a un bébra, les dit. Jangroto a un bébra. Un d'autres pays l'a dit, donc toi, bébra. Donc, sous un minter, un mal, le pain cranque, Jangroto a un bébra. Donc, à partir de jeudi, quand elle est fermée, à te fermer la fin de Kaban Kilo Krangen fait. Il va avoir city et donc à trancher la mena qu'on a pas signé. Même la sécurité et socorro. C'est de sécurité et défense. Policier et socorro, gendarme et socorro. N'est pas la main il a pharmacie pour la cas. N'a qui mina. Vraiment il a collé au lit. Bah faut ne quoi fermer. Faut ne quoi fermer. Donc en cas de chronophilique d'ameno, ça y a beaucoup à Kenyamka, n'y ça y a bounya. Parce que ma dere sera bunyala sera koko amike de sono ke koma mais ni sera koko amike enfin ba décision da ka pour policier nya ka pour gendarme nya ka ban ka pour pharmacien tol fere nya sokono ka ban ka pour docteur yi def nya mais comme yé e bra do fo nyina ni nya ye do fo sumra ni fere nya ka pour docteur nya ka ban ka pour pharmacien nya dol tabra boiro abrato avec bazama maintenant agréé. Et quand il a passé son vol, on va passer à Bratoire Bassama. Parce que monopole le Bradaïma. Pharmacie agréée. Basi Dolé, Anga Dolé son vol. Ni wara parce que Jamabra Ouramka, Nia Dolanda Prika. Au contraire, elle can't de prix là. Elle can't de prix là. Parce que Frikela Tunkassia. Dolé, pharmacie agréée, tout est frère manqué là. Mais à partir d'aujourd'hui, ben il frère. Donc allez dans la population là. Allez dans la population là. Allez de bon prix là. Allez dans la population là. Population là qu'on doit fier parce que nous sommes on était peuple. Non plus c'était perdu. D'autres étaient béfnendi. Donc anya hina nyona. Bravo pharmacien nya. Quand d'autres le faisaient, elle prend tailleur. Basi mente sokono ne ko sebela jango toku to be kala ko basi menda golema ne ko so jango toku e ko basi be souffla sous sabalaro rasa ko paracetamol doye a plaquette clé 10 000 francs doye plaquette clé 2 000 francs mais ani na 4 2 000 francs ta woyé contrefaçon le dit et tu sais sebela mo mais faut to bezana o tu so na osana. Mais comme au sein de Tio, il faut pharmacie agréée, nous. Allez, prime, allez, il y a des populations. Donc, même quand on a fermé, avec colon déjà. On ne serait ni d'accord, allez, à la salle. C'est bon, non? C'est bon. Tenez. Merci, mesdames et messieurs. Après le lancement officiel, pour des raisons de calendrier très chargé, monsieur le gouverneur, monsieur le DPS, monsieur le représentant du préfet, monsieur le DG de l'hôpital, et vous pouvez humblement vous retirer, et le reste, la conférence continue. En attendant, préparer les questionnaires. Juste tout simplement, et pour mettre les choses dans son contexte, permettez-moi en tout cas que le Dr Traoré fasse la situation, c'est-à-dire à date, il y a combien de cliniques vraiment, je veux dire des pharmacies agréées au niveau de notre région. Moi je préfère dire les boutiques
et les points de vente de pharmacie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pharmacie non agréée. Parce qu'il dit déjà pharmacie, on est dans le vrai contexte. Ça, j'aurais voulu aussi que vous revoyez ça, bon, parce que c'est un domaine. Lors de vos communications, précisez que ce sont des boutiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pharmacie non agréée. Quand on dit pharmacie, c'est que déjà elle est agréée. Donc ce sont des boutiques et des points de vente des médicaments et des produits. Donc il va nous faire la situation. Et par la suite, Dr Kaba aussi, s'il a quelque chose à dire, et nous, on vous donne la parole. Donc on est là, ici, et toutes les questions sont les bienvenues. Ne vous gênez pas, et on va répondre aux différentes questions sans langue de bois. Alors, Docteur Traoré, il faut nous faire la situation et comme ça, l'appétit vient en mangeant. Je vous remercie. Merci, Docteur Dima, pour la parole. Je suis Docteur Traoré Abakar Sidiki, pharmacien et inspecteur à la DRS du Kankan. Je voudrais faire la situation des pharmacies de la région et en même temps des cliniques de la région. Maintenant, précisément à Kankan, au jour d'aujourd'hui, nous avons 15 pharmacies agréées, 6 pharmacies fonctionnelles en cours d'obtention d'agrément et 11 demandes d'agrément. Donc, ce qui fait que dans un bref délai, nous aurons plus de 32 pharmacies à Kankan, bientôt. Pour le moment, nous avons 15 pharmacies agréées, 6 pharmacies fonctionnelles en cours d'obtention d'agrément et 11 demandes d'agrément. À Sigiri, nous avons 11 pharmacies agréées, 2 en cours d'obtention d'agrément et 10 demandes d'agrément. À Mandiana, nous avons un point de vente agréé et 2 demandes d'agrément. À Kerouani, nous avons 6 demandes d'agrément et une pharmacie en cours d'obtention d'agrément. À Kouroussa, nous avons 2 pharmacies agréées. Donc ça, c'est la situation générale des pharmacies agréées de la région. Maintenant, par rapport au point de vente, nous n'avons pas pu faire la situation de la région, mais nous avons fait la situation de la préfecture de Kankan. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu recenser 165 points de vente de médicaments à Kankan, ce qui est extrêmement énorme. Maintenant, par rapport à la situation des cliniques, à Kankan, nous avons 9 cliniques agréées, 52 cliniques non agréées, qui sont tenues par des médecins, des sages-femmes et même des ATS qui se permettent de faire la prescription aujourd'hui à Kankan, ce qui est extrêmement grave pour la santé publique. Maintenant, je voudrais juste vous dire quelque chose par rapport aux médicaments, parce que souvent les gens pensent qu'il y aura une rupture de médicaments. Il n'y aura pas de rupture de médicaments dans la région de Kankan. La région de Kankan a bénéficié d'un don de médicaments de la Banque mondiale. La région de Kankan a reçu 2 623 442 771 000 francs guinéens de médicaments qui ont été donnés seulement aux 5 hôpitaux plus le centre de santé amélioré de Bamako. Ces 6 structures ont reçu un don de la Banque mondiale d'une valeur de 2 623 millions seulement en médicaments. Et chaque centre de santé de la région a reçu au minimum 140 millions de valeur de médicaments. Donc c'était là la situation générale de la région. Je vous remercie. Merci. Voilà. Et comme Dr Traoré vient de préciser, oui, et il faut apporter une précision, c'est extrêmement important, comme il a dit. Et l'idéal, après le dépôt de ces médicaments, la structure-là vont donner ces médicaments gratuitement aux patients, parce qu'il faut pour ne pas, après ici, que les gens se disent que oui, les médicaments sont là-bas, donc on n'a plus le droit à acheter les médicaments. C'est que ça a été fait sur la base d'un projet. Et ce projet s'appelle le projet de renforcement des capacités et des services sanitaires. Ce projet est financé à hauteur de 55 millions de dollars pour 2 régions. Il y a la région de Kankan et celle de Kindia. Alors, ce projet a 4 composantes. Donc, je ne vais pas vous réciter toutes les composantes, mais la première composante dans sa sous-composante 2 stipule l'achat des médicaments et des produits de santé. Mais sur la base de la demande que le ministère a exprimée. Peut-être qu'ils vont me corriger les pharmaciens qui sont là. Les structures sanitaires
doivent en premier lieu s'adresser d'abord à la pharmacie centrale de Guinée pour l'approvisionnement des médicaments. C'est d'abord ça. Mais elle n'est pas la seule structure. Hein. Il y a ceux qui prennent, il y a ceux qui mappent, etc. Il y a des structures agréées que l'État peut traiter. Mais dès que les structures doivent exprimer, ils doivent d'abord exprimer leurs besoins et s'adresser à la PCG. Maintenant, si on ne trouve pas la PCG, les autres pharmacies, ils peuvent faire aussi avec les autres laboratoires, comme on vient de le dire, les 10 autres, ce n'est pas condamné. Donc, pour s'inscrire, comme c'est un projet du ministère de la Santé, mais financé par la Banque mondiale, donc la PCG a exprimé le besoin pour pouvoir disponibiliser ces médicaments dans les structures sanitaires sous forme de recouvrement. Donc, je voulais apporter cette précision. Donc, si les parents viennent ou les patients viennent, ils vont l'acheter avec le prix fixé par le gouvernement, surtout la pharmacie centrale dont le prix est connu, le prix officiel. Ils vont l'acheter et ils seront traités. Parce que, comme on aime le dire, il faut le préciser, il n'y a pas de soins gratuits. Il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Et ces projets-là, ça a été donné, mais nos enfants et nos enfants vont rembourser ces dons-là, les 55 millions. Donc, il y a une partie, c'est du don, mais les 25 millions de dollars, ça sera sous forme de remboursement. Et ça, comme vous le savez, ça sera à pas d'accroissement. Donc, ça va prendre du temps. Donc, c'est cette précision que je voulais apporter. Merci beaucoup. Docteur Kabal, Voilà, merci beaucoup. Et moi, je prends la parole au nom des populations parce que je suis le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées par intérim de Kankan, donc général des populations, et en même temps représentant de monsieur le préfet. Et donc, au nom de monsieur le préfet, c'est pour exprimer toute notre satisfaction à l'égard des autorités au niveau central, à l'égard de la CRIEF, pour le communiqué qu'il a pris, dont nous avons la charge d'appliquer sur le terrain. Comme l'a dit monsieur le gouverneur, c'est du sed lex, dura lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Vous êtes la presse, la voix des sans-voix, le quatrième pouvoir. C'est vous qui pouvez appuyer ce comité pour faciliter son travail sur le terrain. Vous avez écouté les spécialistes, ils sont intervenus. La balle maintenant est dans votre camp. C'est vous qui devez sensibiliser les populations, leur montrer le bien fondé des mesures prises par les autorités administratives. Il n'y a pas de développement sans santé. Et quelle que soit la force du médecin, pour nous, population, quand on dit médecin, on pense qu'il fait tout. Mais ce que nous savons, si vous êtes malade, vous partez à l'hôpital ou vous partez au centre de santé. Ce que le centre de santé ou l'hôpital peut, c'est de poser le bon diagnostic, écrivez le bon produit et vous orientez à la pharmacie. Votre santé dépend de la pharmacie. Si vous sortez de la pharmacie avec un produit qui n'est pas bon, ça risque de vous créer des problèmes comme l'ont dit les spécialistes. Donc encore une fois, nous, population et l'ensemble des autorités administratives, nous nous adossons à la presse pour que cette communication passe bien. Parce que la façon de communiquer compte beaucoup dans nos communautés. Pour terminer, excusez-moi, je voulais faire une précision. C'est par rapport au premier magistrat. S'il vous plaît, je suis juriste de formation. Il y a des termes, quand je les apprends, ça me choque. Le seul magistrat des autorités administratives, c'est le président de la République. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est à ce seul et unique titre
qu'on dit qu'il est le premier magistrat de la République. Aucun ministre, à part qu'il soit magistrat, n'est magistrat, aucun préfet, aucun gouverneur, aucun sous-préfet. Le seul, ou bien la seule autorité administrative qui mérite le titre de premier magistrat, c'est le président de la République, parce qu'il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Je voulais terminer par cette précision. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Dr Dubaté. Aujourd'hui, nous sommes au lancement d'une activité qui est difficile. Mais si la presse accompagne les professionnels de la santé, si la presse accompagne le gouvernement, si la presse accepte d'accompagner la population, nous allons réussir. Ce qui est possible ailleurs peut être possible chez nous. Quand moi j'étais nouvellement muté à Kankan, j'ai fait un constat. Premier jour, deuxième jour, première semaine, deuxième semaine, je me suis rendu compte que je disais souvent à mes jeunes assistants que Kankan est la capitale mondiale des faux médicaments. Les malades qui vont chez moi en consultation, j'exige toujours, je dis bien, j'exige toujours qu'il y a certains médicaments, tu l'envoies, je vérifie. Parce que je me suis basé sur un constat que j'ai eu à faire. Il y a beaucoup de médicaments à Kankan, mais les médicaments ne sont pas de bonne qualité. Alors je vais m'assurer, quand je dois prescrire, je prescris, je m'assure que mon malade a eu le médicament qu'il faut. Alors c'est la presse qui peut nous aider dans cette lutte. Parce qu'il y a des questions qui viennent, les gens posent la question, mais quand on ferme les points de vente, quand on ferme, comment les gens vont faire? L'État est fort. L'État est fort. Et nous avons beaucoup de jeunes pharmaciens formés, mais qui n'ont pas de travail. C'est l'occasion pour que ces gens-là aient du travail. Parce que ça va faciliter l'obtention des agréments. Et pourquoi pas aider ces jeunes pharmaciens à aller s'installer dans les sous-préfectures. Mais si un problème n'est pas posé, on ne peut jamais trouver sa solution. Et il n'y a jamais de problème sans solution. Mais la presse constitue le maillon le plus fort de ce processus. C'est pourquoi moi je vous demande de nous accompagner réellement dans cette lutte-là. Vous pouvez voir quelqu'un qui n'a aucune compétence, il ouvre un cabinet médical. Ça ne marche pas. Et nous en avons à gogo dans cette ville. Mais vous devez nous aider à ce que cette lutte-là aboutisse. Et c'est l'occasion de saluer l'initiative du CNRD. C'est une lutte qui est difficile. Parce que nous avons affaire, après le pétrole, après la drogue, c'est le médicament en termes d'argent. Alors partout il y a de l'argent. C'est pas facile, la lutte n'est pas facile. Merci. Pour ma part, je ne serai pas long. Je voudrais dire que vous avez assisté avec intérêt la communication de mes prédécesseurs. Pour ma part, en ma qualité de second représentant de la commune de Kankan, je parle au nom de la population de Kankan. Dr Dubaté a martelé une chose, c'est l'apport de la presse. La communication joue un rôle prépondérant pour la réussite de toute œuvre humaine actuelle, même avant. Pour ce faire, je demande humblement de faire du professionnalisme dans vos activités. Mara l'a souligné tout de suite. Dès qu'on dit pharmacie et pharmacie non agréée, c'est un pincement au cœur pour moi, honnêtement. Dès qu'on dit pharmacie, c'est que l'officiel. Les restes ne sont pas des pharmacies, mais plutôt des points de vente clandestins. Et même si un médicament est bon, mais s'il n'est pas manipulé,
par un professionnel, ça devient du danger. J'en donne un exemple. La fois passée, j'ai vu lors d'une prescription d'un agent de la rue où il a écrit dans sa proposition doxycycline 200 mg contre les chaudes-pistes, chaque remous ou en malinké-crocini. Sur ce, l'intéressé avait proposé un comprimé le matin, un comprimé midi, un comprimé le soir. La doxycycline, on le prend un seul comprimé par jour. Si vous prenez 3 comprimés, heureusement c'est espacé, sinon vous prenez 2 comprimés en prise unique ou 3, c'est la mort. Sans équivoque. Pour ce faire, l'extensiline par exemple, le choc anaphylactique est irréversible. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je donne par exemple la quinine à quelqu'un, et s'il réagit à l'une des compositions de la quinine, il y a les démangaisons qui apparaissent. Il y a l'antidote pour ça. On donne la promethazine, ça veut dire le Phénergan, pour corriger ce problème. Mais par contre, lorsqu'on injecte l'extensiline à quelqu'un, lorsque l'intéressé réagit au produit, immédiatement c'est la mort. Avant qu'on ne tire la seringue, l'intéressé est décédé. C'est ce qu'on appelle en termes médicaux le choc anaphylactique. Est irréversible. Mais par contre, avec la quinine, on peut corriger. Et les gens vendent l'extensiline comme bon leur semble. Et c'est pourquoi dans les pharmacies officielles, c'est écrit noir sur blanc que ça ne peut se sortir que sur ordonnance médicale. Donc nous demandons très humblement, quand vous voulez communiquer autour d'un concept, demandez aux professionnels. La pharmacie est le dernier maillon du service de santé. Le préfet l'a signifié tout de suite, mais il occupe une place de choix par rapport au reste, à l'acte posé par l'agent médical. Pourquoi? Par exemple, lorsqu'un diagnostic est posé par un médecin, un bon diagnostic, s'il reçoit des reconditionnements qui ne sont pas dans les normes, le médicament n'est pas traité. Donc, une fois de plus, nous donnons la parole à la presse de poser toutes les questions qui sont à leur position. Si nous avons des éléments de réponse, nous ferons le meilleur de nous-mêmes. À défaut, nous pourrons reporter la réunion pour d'autres frais de communication. C'est la première, ce n'est pas la dernière. Et même dans les radios privées et publiques, nous comptons aller pour recommuniquer, pour expliquer à la population le bien fondé de cette prise de décision par les autorités administrant la Guinée pour cet instant. Et c'est vraiment salutaire, je vous remercie. On va peut-être donner la parole aux journalistes. Et je pense que, merci grand frère Amadou, mais je pense que Amara, voilà. Et c'est la science, c'est pas un sacro-saint. Il n'est pas à dire que forcément ce que je dis, et je contrôle, je pèse bel et bien mes mots. Et je pense que ce n'est pas une leçon de morale. Le terme est bel et bien approprié, étant donné que le gouverneur est l'incarnation directe de... Non, c'est pas ça. Non, écoutez, ça c'est... On va pas discuter. Vous avez parlé. Bon, on va continuer. On va continuer à ça. Donc, je pense que c'est plus important. C'est pourquoi le vocabulaire, la langue française est très riche. Merci. Bon, à présent, on va passer par la phase question. Oui. Pour par rapport au rôle que les journalistes vont faire dans le cadre de la mise en œuvre de l'application de cette mesure. Mais moi, je m'interroge sur la faisabilité de cette initiative présidentielle. Selon vous, est-ce qu'au-delà de l'aider, est-ce que c'est possible d'appliquer cette mesure dans la région de Kankan? Ou par exemple, à Kankan, on a que 7 cliniques privées qui sont reconnus par l'État. Ou à Mankiana, il n'y a pas de clinique privée. Ou à Kenwa, les gens n'en connaissent pas. Est-ce que cette mesure, au-delà de l'aider, est faisable? Ok. Monsieur Kaba, soyez précis et concis. Voilà, merci d'abord pour des questions de précision. Ce n'est pas une initiative présidentielle, s'il vous plaît. C'est une initiative de la CRIEF.
Je tenais à apporter cette précision avant que le spécialiste ne parle. Quand le président décide, il prend un décret. Et c'est un communiqué que nous sommes en train d'appliquer. Merci. Moi, je pense que la question est la bienvenue. Monsieur, je voudrais vous dire, comme l'a précédemment confirmé le secrétaire général de collectivité par intérim, les pharmacies poursuivent pour l'obtention d'un agrément. Mon cher, je voudrais vous dire, pour obtenir un agrément de la pharmacie, il faut obligatoirement être d'abord un pharmacien. C'est la première des choses, avoir le diplôme de pharmacien. Deuxièmement, être inscrit à l'ordre des pharmaciens. Quand on a ces deux documents, on vient au niveau de la DPS pour chercher l'avis motivé de la DPS. C'est-à-dire la DPS reconnaît effectivement que tu es venu chez lui et tu l'as vraiment montré là où tu veux s'installer. À l'issue de ça, il va te donner l'avis motivé. Et quand tu as l'avis motivé, tu te diriges vers la région pour l'obtention de l'attestation, l'attestation de localisation. C'est le pharmacien inspecteur qui te donne l'attestation de localisation. Lui, il vient voir là où tu veux t'installer, vérifier si tu n'es pas très proche d'une autre pharmacie, vérifier vraiment si le point où tu veux t'installer peut vraiment te permettre de te prendre en charge, c'est-à-dire faire des ventes. Et si il trouve que vraiment le point n'est pas bon, on te propose un autre endroit. Maintenant, quand on réunit ces documents, ce sont ces documents-là qu'on doit déposer au niveau du ministère de la Santé, au secrétariat central. Maintenant, quand on dépose le dossier au niveau du secrétariat central, le dossier quitte au niveau du secrétariat central pour partir au niveau de l'inspection. L'inspection au niveau du ministère de la Santé inspecte et vérifie tes documents. Parce qu'il y a des gens qui sont faux. On peut avoir des faux diplômes. L'inspecteur, appelle l'école là où tu as obtenu ton diplôme, cherche la véracité de ton diplôme. Quand cela est fait, l'inspection envoie ton document au niveau de la Direction nationale des pharmacies et médicaments pour l'obtention d'agrément. Je vous remercie. Par rapport à la première question. Laï Famoro Kondé. Juste une seule question. Famo, voilà. Vous voulez qu'on reste, hein? Depuis le matin que vous êtes là, donc. Si vous encadrez pas. Une personne aussi se demande la question. C'est important. Peut-être ma première question, je voudrais savoir, dans la région de Kankan, il y a combien de pharmacies agréées? Les médecins même à l'hôpital travaillent avec ces pharmaciens non agréés. Donc chacun d'eux a une clinique dans les quartiers. Et il apporte beaucoup plus d'importance aux cliniques privées, aux activités même de l'hôpital. Monsieur le DGA, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous comptez faire pour éradiquer cela? En plus de ça, l'hôpital régional de Kankan, est-ce que en termes de pharmacie, vous avez une pharmacie là-bas qui pourra répondre aux besoins de la population? Parce que lorsque vous partez pour les traitements, vous prescrivez des produits. Vous partez dans les pharmacies, généralement les pharmacies agréées, quand vous prescrivez 3 produits, 5 produits, vous ne verrez pas, vous ne trouverez pas tous ces produits dans la pharmacie. Donc, le constat est que quand vous prescrivez 5 produits, vous ne verrez que 3 dans une pharmacie. On vous dit non, on n'a pas tous ces produits ici. Partez dans une pharmacie. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour que vraiment l'hôpital de Kankan soit vraiment approvisionné? Monsieur le DGA, en quelques lignes. Ok, alors je vais vous répondre à la dernière question avant de continuer. D'accord? Je commence par la dernière question qui vous concerne, parce que ça se concerne. La dernière question, oui, j'ai dit, la dernière question par rapport, vous avez dit pourquoi il n'y a pas tous les médicaments dans les zones ici. D'abord, le DG avait insisté sur un mot tout à l'heure, il n'y a pas de pharmacie non agréée. Il y a des boutiques non agréées, mais il n'y a pas de pharmacie non agréée. Quand on parle de pharmacie, c'est que c'est déjà agréé. Ça, on va faire une mise au point par rapport à ça. En tant que journaliste, pardon, ne dites jamais pharmacie non agréée. Je vous en prie. Maintenant, vous dites pourquoi on n'a pas tous les médicaments à la pharmacie. À ce niveau, il y a des aspects. Personnellement, j'ai une pharmacie. Il y a un problème entre les médecins et les pharmaciens. Il faut qu'on se dise la vraie vérité. Il y a des médicaments que les pharmacies agréées ne sont pas habilitées à vendre.
D'accord? Il y a des médicaments que les pharmaciens agréés ne sont pas habilités à vendre. Pour qu'un pharmacien agréé vende un médicament, il faut que ce médicament soit connu par le ministère de la Santé. Passe par le ministère de la Santé, passe par les vérifications avant d'être dans une pharmacie agréée. Mais il se trouve, avant, qu'il y avait des vendeurs de médicaments là qui partaient en Inde, en Chine, commander des médicaments. Ces médicaments-là passaient, je ne sais pas par quel moyen, se retrouvaient à Kankan. Il y a des médicaments à Kankan ici, on ne trouve nulle part dans le monde. Même à Conakry, on ne trouve pas. Tu viens à Kankan, il y a des médicaments ici, à Kankan ici. Nulle part dans le monde, on les trouve. Nulle part dans le monde. À part Kankan, nulle part. Et pour qu'un médicament soit vendu dans un État, il y a beaucoup de processus. Il y a beaucoup de processus. Donc, on ne peut pas revenir sur ça. Ça, je ne sais pas comment dire ça. Mais ce qui reste clair, il y avait beaucoup de médicaments ici que les pharmaciens agréés n'étaient pas habilités à vendre. Nous sommes conscients, ce n'est pas l'argent qu'on cherche, mais c'est la santé publique qu'on doit préserver. C'est pourquoi souvent les pharmacies agréées n'avaient pas tous les médicaments. Parce qu'il y a des médicaments qui venaient ici, en collaboration, c'est-à-dire les vendeurs en collaboration avec certains médecins, prescrivaient ces médicaments. En contrepartie, ces vendeurs-là les donnaient de l'argent pour prescrire. Même si on donne la bonne qualité, le médecin insiste sur le mauvais produit. Et donc nous, on n'avait même pas où se plaindre. Déjà qu'à l'hôpital régional, il y a eu un changement. Maintenant, je pense que vraiment ça changera plus à l'ordre du jour. Je vous remercie. Ok, merci, Monsieur Famon. Avant de répondre à votre question, je vous donne un exemple palpable. Et tout récemment, j'ai sanctionné un médecin hospitalier. Pourquoi? Vous savez, nous sommes conventionnés avec des structures par exemple les sociétés minières, etc. Et le constat révèle que ces médecins, à chaque fois que les clients viennent pour se faire consulter au sein de notre structure sanitaire, au lieu de prescrire, comme il a dit, les médicaments qui sont destinés de son ressort, mais plutôt le fait, parce qu'il y a des vendeurs de médicaments. Moi, je ne les si vous voulez, je ne les qualifie pas comme des pharmaciens, mais ils sont des vendeurs qui influencent nos médecins assermentés, malheureusement. Certains, pas tous. Et ils se permettent maintenant de prescrire ces médicaments-là, et à chaque fois la société rappelait, bon, on constate tel médicament, mais on ne comprend pas, le prix il est comme ça, il est comme ça. Donc finalement, j'ai pris toutes les dispositions qu'il faut et j'ai sanctionné le médecin. Donc c'est pour vous dire quoi? Certains de nos médecins, malgré qu'ils sont assermentés, mais ils sont influencés par des vendeurs de faux médicaments. Moi, j'ai été médecin-chef au CTP. Et quand j'étais nouvellement venu de l'étranger, il y a des délégués médicaux qui venaient me voir. Mais au sein de la structure, au sein de l'hôpital, vous pouvez vérifier, et je vous donnerai toute l'attitude, nous avons les médicaments qui sont disponibles. Nous avons un pharmacien qui est chargé de faire la promotion des médicaments de l'hôpital pour éviter ce qu'on appelle la péremption des produits. Mais malheureusement, on constate des fois qu'il y a des produits qui sont périmés parce qu'il y a certains de nos médecins qui ne prescrivent pas, alors que c'est des médicaments qui sont disponibles, moins chers, mais qui sont efficaces. Si vous avez écouté le Dr Kaba, à l'entame de ses propos, quelqu'un qui prescrit le paracétamol, alors qu'il y a du Doliprane, il prescrit Doliprane alors qu'il y a du paracétamol, Doliprane coûte 15 000 francs, alors qu'avec le paracétamol, 20 000 francs, plutôt 1000 francs, peut faire notre affaire. C'est le même principe actif. Pourquoi faire dépenser de trop? La pharmacie centrale essaye, l'État essaye vraiment de soulager la population en mettant à la disposition des structures sanitaires ces différents médicaments qui ne coûtent pas trop cher. On appelle ça efficient. C'est efficient. Alors ça c'est la première. La deuxième question, pourquoi certains traitent avec des cliniques privées? Moi je ne dis pas encore ce ne sont pas des cliniques. Parce que quand on dit seulement clinique, c'est qui veut dire que cette clinique elle est dans les normes enregistrées, etc. Et moi j'appelle ça peut-être des boucheries, parce que ce n'est pas reconnu. Si ce n'est pas reconnu, c'est tout exercice qui n'est pas reconnu par l'État. Parce qu'on peut dire que c'est au niveau de la médecine, mais aussi vétérinaire, etc. Il y a d'autres professions. Même ceux qui font les cabinets privés de droit, je ne sais pas. Si ce n'est pas reconnu, c'est qu'on est dans l'inégalité totale. C'est la raison pour laquelle, moi mes articles là sont dans ma tête. Mon article 2, 3, 37, d'accord, 91, 90, 169, j'ai toute l'autorité, j'ai tout le pouvoir d'appliquer et sanctionner à la mesure possible
tout médecin, parce qu'il a été très, très clair, le procureur. Ce n'est pas seulement les points de vente, mais aussi on a dit, dans les structures sanitaires, les infirmiers, les médecins qui s'assagent à vendre les produits sans l'aval, sans l'autorisation, tu es dans l'illégalité. On te met devant l'autorité compétente judiciaire. Seule la pharmacie de l'hôpital est habilitée à exercer cette fonction. Mais un médecin dans son bureau qui revend le médicament à un patient, il est arrêté et on le met à la disposition des autorités compétentes. Donc je vous remercie. Bon, il y a la dernière question par rapport au privé. Voilà, je voudrais te faire savoir, déjà vous avez assisté avec brio la communication des uns des autres. Je voudrais toucher du doigt ce que vous avez dit concernant l'achat d'une ordonnance dans une pharmacie ou dans n'importe quelle structure. D'abord, je voudrais te faire savoir que chaque œuvre humaine a des insuffisances. Il n'y a pas de pharmacie complète dans le monde. Mais, je vous dis avec insistance, que lorsqu'une ordonnance dépasse 2 ou 3 médicaments, ce n'est plus une ordonnance. Ce qu'on vous donne, ce qu'on avait l'habitude de vous donner, c'est qu'on parle de la refondation, messieurs. Je pense que vous avez fait les hautes études, vous avez fait des études supérieures. Une ordonnance normale, une maladie bien diagnostiquée, ne dépasse pas 1 ou 2 médicaments. Si vous trouvez 5 médicaments, et plus jusqu'à 8 ou 10, bon, comme nous sommes en Guinée, tant mieux. Il a dit que, bien sûr, il y a des insuffisances scientifiques. Qu'est-ce qu'on peut? C'est ce qu'on est en train de corriger. J'en viens. Je suis en train de répondre à sa question. Donc, lorsqu'une pharmacie, par exemple, tu es dans une pharmacie, certes, tu peux trouver 3 médicaments dans la pharmacie Hadabit, par la mienne. Tu peux aller te procurer des 2 restes à la pharmacie Nanoma. Mais dire que, à toute ordonnance, il faut que chaque ordonnance que moi j'ai en main, on peut trouver dans toutes les pharmacies, dans une pharmacie, tous les achats peuvent se faire dans une pharmacie. Pas possible. Souvent, quand vous venez dans ma pharmacie, je peux qu'il y a 3 médicaments prescrits dans l'ordonnance. Mais dans ma pharmacie, vous ne ferez que 2. Si toutefois votre interlocuteur est bien, il peut vous exempter de cela, appeler son confrère pharmacien qui se trouve dans un autre quartier pour ramener de la molécule pour vous le servir. Maintenant, concernant les prix, je veux te faire savoir qu'il n'y a pas de dans la vie. C'est notre qui paye. Chaque bon médicament coûte cher. Je ne voudrais pas faire d'éloge des pharmaciens, non. Mais il y a les médicaments aussi qui coûtent moins cher. Ayant les mêmes principes actifs. Par exemple, quand je dis Ifralgan, ça c'est l'appellation commerciale française de l'URSA. Quand je dis Doliprane, c'est l'appellation commerciale française de parastamol chez le laboratoire appelé Sanofi Saint-Labo. Vous comprenez? Voilà 2 grands laboratoires français qui font. Toutes nos excuses, hein. Alors donc, pour ne pas tergiverser, si toute personne qui a le temps de parler des pharmacies, des médicaments, je suis disponible pour me trouver à la pharmacie ou à la mairie, ou même en passant, je peux vous donner des informations dans vos médias. Vous pouvez m'inviter, honnêtement. Vous aurez vraiment des réponses vraiment sans ambiguïté. Voilà, toutes nos excuses anticipées. Merci beaucoup, sa question est très profonde. Les spécialistes ont fait le tour. Mais je voudrais attirer votre attention que depuis le discours du 22 décembre 1985, les dés du libéralisme ont été lancés en Guinée. Nous sommes dans un pays libéral. Et le principe du libéralisme voudrait que l'État fasse une partie du travail et qu'il crée les conditions pour qu'un secteur privé fort s'implante. C'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a les radios privées, les télévisions privées, les radios d'État, les télévisions d'État. Transposons ça dans le domaine de la pharmacie. Il y a les pharmacies publiques, ils l'ont cité, les spécialistes. Il y a les pharmacies privées. L'État à lui seul ne peut pas avoir tous les médicaments. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il laisse cette portion qu'il ne peut pas là au secteur privé. C'est pourquoi souvent, quand vous venez à la pharmacie publique de l'hôpital régional, vous avez 5 produits, le pharmacien vous dit nous avons 3, allez-y chercher le reliquat dehors. Ce n'est pas interdit. Je veux terminer par une question épineuse. Et je vais demander le concours de la presse sur cette question. Parce que
c'est devenu un secret de polichinelle dans votre terme à Kankan. Ce qu'il a dit, que les médecins de Kankan exercent dans les deux domaines, le domaine public et le domaine privé. Je remercie beaucoup M. le DGA pour la précision. Il dit que ce sont des boucheries. Jusqu'à preuve du contraire, ceux qui sont à l'hôpital, personne ne viendra vous montrer l'agrément de sa clinique privée. Et mieux que ça, s'il vous plaît, j'ai dit que nous sommes dans le libéralisme. Il n'est pas interdit, dans un régime libéral, qu'une personne travaille pour les deux structures, mais il faut que tu sois organisé. Je suis directeur de micro-réalisation de la préfecture de Kankan. Le travail pour l'administration publique commence à 8h et ça prend fin à 16h30. De 16h30 jusqu'à 6h du matin, il m'est loisible, selon mes possibilités, de monnayer le reste de mon talent ailleurs. Je peux partir dans le secteur privé. Chez mon frère, tout est. Je peux signer un contrat de 2 heures d'émission par jour. Mais la nuit, ce n'est pas parce que je suis fonctionnaire que je ne peux pas travailler la nuit à la radio Milo. Donc, encore une fois, je voulais qu'on analyse bien cette question. Le directeur du DGA a tranché. Il a mis au défi quiconque. Ceux qui estiment que ceux qui sont en temps plein à l'hôpital ont des cliniques, il dit que ce ne sont pas des cliniques. En termes clairs, il dit que ce sont des boucheries. Et je voudrais terminer pour vous dire que dans le libéralisme, l'essentiel est que vous vous organisez, vous pouvez mettre l'État à l'aise, et le reste du temps que vous avez, vous pouvez le monnayer sur le privé. Je vous remercie. Il nous opprime. Toutes les questions ne seront pas répondues, s'il vous plaît. Vous êtes des conférenciers. C'est très simple. À présent, je donne la parole à monsieur, s'il vous plaît. À présent, je donne la parole à monsieur Sekou Kamara. Tira Diabaté se prépare aussi. Bonsoir, je suis Sekou Kamara, journaliste chez correspondant du site d'information et d'Internet. Ma question est la suivante, qui est pas plus qu'hier, le procureur spécial après la prière annonçait que des dispositions ont été prises, parmi lesquelles il disait que des médicaments ont été distribués un peu partout dans le pays pour pouvoir assurer la relève. Parce qu'on sait très bien on connaît très bien le poids des pharmacies non agréées dans le code de France. Puisqu'elles seront fermées, alors il disait que des médicaments ont été distribués un peu partout pour pouvoir assurer la relève. Dites-nous, vous en tant que... Ma question s'adresse à monsieur le directeur adjoint de l'hôpital régional de Kankan. En tant que directeur adjoint de l'hôpital, est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Est-ce que Kankan a reçu sa part? Ok. Merci, monsieur le journaliste, monsieur Camara. Je confirme que oui, depuis bien avant, c'est pour vous dire combien de fois, avant qu'il ne parle de ça, les dispositions ont été prises. Souvenez-vous, ils ont, pour la première fois, on a fermé, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Il fallait prendre des dispositions. Donc, c'est pour vous dire que quand, c'est pour ça que j'ai dit à l'entame de mes propos que l'État est très fort. Donc, ils ont pris toutes ces dispositions. Et par rapport à la disponibilité des médicaments, encore une fois, oui. Et je peux même vous le confirmer, peut-être un jour, comme vous le savez, je suis ami à tout le monde ici, on peut aller un jour à la pharmacie centrale de Guinée. Et on a fait notre commande avant-hier. Et on fait notre commande, on dépose, et puis après on ouvre la bouteille. Donc c'est pour vous dire combien de fois que l'État a pris les dispositions qu'il faut. D'accord? Maintenant, la disponibilité totale par rapport à la prescription, ça je ne vais pas revenir, il a dit, ce qu'on trouve par exemple à l'hôpital, ok, on peut le retrouver dans les pharmacies agréées. Mais là où je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, c'est le fait de prescrire des faux médicaments par des vendeurs ambulants qui se promènent à l'hôpital. Et d'ailleurs, il y a une note de service en cours qu'on va faire à la direction. Quiconque s'y rend à l'hôpital
il s'est dit délégué médical sans passer par la direction et qu'on s'assure qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est venu faire avec les médicaments. On le traduit automatiquement devant les autorités compétentes. Donc ça, c'est ça état d'âme, mon cher ami. Merci. Ok. Tira, madame la dernière issue de Ma question n'est pas compliquée. S'il vous plaît, monsieur. Et pour que ces points de vente-là soient fermés. Donc, celui qui est à, comment dirais-je, le village là, Silicoroni, est un district de Banfeler. Celui qui est là-bas, là où il n'y a même pas un poste de santé, moi je vous apprends aujourd'hui, puisque j'ai été là-bas, ce sont les populations même, eux-mêmes, elles-mêmes, qui ont construit ce poste de santé, eux-mêmes. Ils ont construit ce poste de santé et puis payer un médecin, je ne sais pas, lui il vient d'où, qui travaille là-bas. Donc je ne sais pas celui qui est là-bas, Sylvie Crony là-bas qui est dans Kouroussa, comment lui il va faire avec ce poste de santé qui n'est pas équipé et il travaille sans contrôle. Donc ces personnes qui sont là-bas, comment est-ce que nous allons prendre la bonne faire avec la fermeture des postes de santé ou les points de vente? S'il vous plaît, moins de bruit. Condé, s'il vous plaît. C'est une conférence. D'accord. Merci madame. Votre question, vous vous adressez à qui? À moi. À moi. Et puis je veux savoir aussi les 15 pharmacies agréées que M. Traoré, Dr Traoré, à Kankan. Non, s'il vous plaît, il a cité, il dit 15 pharmacies agréées à Kankan. Donc je voulais savoir ces pharmacies agréées à Kankan, c'est à Kankan Centre ou à Kankan Centre? Kankan Centre. 15 agréés. 15 agréés à Kankan. Il a cité. Il peut vous donner. S'il vous plaît, on va la laisser finir. Voilà. Comme ça, on va répondre très rapidement et de façon très claire. Madame, vous avez la parole, s'il vous plaît. Donc, il a cité 15 pharmacies agréées à Kankan. Donc, dans les sous-préfectures de Kankan, les 15 sous-préfectures de Kankan, ça veut dire qu'il n'y a pas de pharmacie agréée là-bas, il n'y a que des points de vente là-bas. Il ne doit pas avoir de pharmacie. Il y a que des points de santé et les centres de santé. Est-ce que ces centres de santé-là ont suffisamment de médicaments pour servir la population et le cas de ce village-là? De ce village? Oui. Voilà. D'accord. En quelques lignes. Très bien. En quelques lignes. Vous avez tout de suite. D'abord, je commencerai par le nombre de pharmacies. À Kankan Ville, il y a 15 pharmacies agréées à Kankan Ville. Maintenant, si vous voulez, je peux citer le nom des pharmacies si vous voulez. Non. Ok, il y a 15 pharmacies agréées à Kankan. Donc, je pense que ça c'est bon. D'accord. Maintenant, par rapport à l'approvisionnement de points de santé qui est dans le village, normalement, le poste de santé ne doit pas s'équiper en médicaments à partir du marché parallèle. Ce n'est pas normal. Dans la structure, ce qui est normal, dans la structure, normalement, d'abord, si le poste de santé là est intégré, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que ce poste de santé est intégré? Donc, on ne sait pas. Si le poste de santé est intégré, le poste de santé là relève d'un centre de santé. Et c'est au niveau des centres de santé qui doit venir s'approvisionner chaque fin de mois en médicaments. Est-ce que vous êtes d'accord? Le chef de poste vient chaque fin de mois, au centre de santé pour s'approvisionner, pour faire la situation, et on lui donne du médicament, et là, on travaille avec le médicament. Ce médicament est fourni par le centre de santé. D'accord? Je pense que c'est clair. Il y a un autre aspect dans sa question. Il faut qu'on ait la Constitution. Voilà, pour la fermeture. Sa question, c'était par rapport à la disponibilité des médicaments. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Deuxièmement, madame, il faut retenir que nous travaillons main dans la main avec l'administration du territoire et la décentralisation. Je pense que j'ai bien prononcé c'est le secrétaire général. Pour construire un centre de santé, pour construire un poste de santé dans une localité, il y a des critères. Il y a d'abord des préalables, mais aussi il y a des critères qui sont validés par les deux ministères. Vous comprenez? Mais malheureusement, nous constatons des fois que les populations, des fois, où les gens se mettent ensemble, ils construisent, après ils disent qu'ils commencent à dire, ah, on n'a pas de... Lorsque les préalables sont respectés et que les critères sont respectés, il n'y aura jamais de difficultés. Par rapport au suivi des médicaments, par rapport aux ressources humaines, par rapport à... En tout cas, toutes les composantes, en tout cas de la santé, seront respectées par rapport au bon fonctionnement de cette structure. Quelle que soit sa taille et quelle que soit la localité, mais si les étapes sont brûlées et que les étapes ne sont pas respectées encore une fois,
vous verrez toujours que c'est une localité qui va continuer à réclamer, à souffrir. Donc, monsieur le secrétaire. Voilà, merci beaucoup. S'il y a un mariage qui a porté des fruits entre les départements en République de Guinée de 1958 jusqu'à date, je pense bien que c'est le mariage entre le ministère de l'administration du territoire et le ministère de la Santé. Comme il le dit, nous évoluons dans le domaine du développement local et la décentralisation. En termes de développement local, l'idée est que l'État fasse tout. Mais, puisque